Et on fait le point, comme prévu, sur les derniers arbitrages de ce texte présenté donc tout à l'heure. Bonsoir Jean-Paul Chappelle. D'abord, l'extension du travail. Le dimanche, il y aura finalement 3 zones, 3 régimes. Oui, d'abord, regardez le Mont-Saint-Michel. Il fait partie des zones touristiques internationales, au même titre que les Champs-Élysées, les grands magasins du boulevard Haussmann, des magasins qui pourront ouvrir tous les dimanches et le soir jusqu'à minuit. Deuxième zone, une vingtaine de gares un peu partout en France. Le régime sera le même. Troisième zone, le reste du pays. Là, les dérogations passeront de 5 actuellement à 12 dimanches par an. C'est le maire qui décide et chaque commerçant est libre d'ouvrir son magasin ou pas. Question sensible, quand sera-t-il finalement des compensations pour les salariés? Alors, seuls les volontaires travailleront le dimanche, c'est écrit noir sur blanc. Mais aucun montant n'est décidé sur la compensation salariale. La prime doit être négociée au cas par cas. Aujourd'hui, on peut être payé double, mais en moyenne, dans le commerce alimentaire, les heures sont payées seulement 25% en plus. En quelques mots, qu'y a-t-il d'autre dans la loi? Alors, comme prévu, le transport par autocar sera libéralisé avec l'ouverture de nouvelles lignes nationales. La loi s'attaque aussi aux professions réglementées, notaires, huissiers, avocats, greffiers. Leurs conditions d'installation sera facilitée. Par exemple, un jeune notaire pourra ouvrir une nouvelle charge sans racheter celle d'un notaire partant à la retraite. Les tarifs seront plus transparents. Le client fera jouer la concurrence pour faire baisser les prix. Voilà ce qui est dans la loi. Ce qui n'y est pas en revanche, c'est la réforme des taxis, des dentistes et des pharmaciens. Manifestement, le gouvernement n'a pas voulu ouvrir trop de fronts en même temps. Merci Jean-Paul. Et pour refermer